Quelles sont les marques qui contrôlent le football mondial? Vous vous êtes jamais demandé pourquoi certaines marques qu'on va citer dans cette vidéo, il n'y a que eux qui contrôlent le football mondial en fait. 3 marques contrôlent tout le football mondial. Peut-être que tu les as vues dans les pays en Afrique, en Europe ou peut-être même dans les clubs. Je sais pas. Aujourd'hui, on parle Afrique, Coupe du Monde, club, marketing caché. Et pourquoi même certaines sélections ne vont jamais, mais au plus grand jamais, changer de sponsor ou d'équipementier. On va commencer par Puma. Pourquoi Puma investit autant en Afrique? Pourquoi ils sont équipementiers de quasiment tous les pays africains? On les voit partout, quasiment partout. Beaucoup pensent que Puma, ils sont derrière Adidas ou Nike. Mais les gars, Puma, ils sont stratégiquement très intelligents. Très intelligents. Ce que peu de gens savent malheureusement, c'est que l'Afrique, c'est le continent ayant la plus forte croissance démographique. Et la croissance du football, elle est en train d'exploser là-bas. Il y a également moins de concurrence qu'en Europe, ça va de soi. Donc Puma, ils se sont dit quoi? On va investir dans plusieurs pays d'Afrique, stratégiquement. Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte, Maroc et j'en passe. Il y en a d'autres, il y en a énormément. Pourquoi? Parce que dans 10 ou 20 ans, ce marché sera gigantesque. Gigantesque. C'est un peu comme investir dans un quartier avant que les prix n'explosent. C'est tout simple. Les deux autres géants, c'est Nike et Adidas. Je pense que tu le savais déjà. Si ton pays ou ton club n'a pas l'équipementier Nike ou Adidas, sache que ce n'est pas un hasard. Ce n'est absolument pas un hasard. Soit le marché est jugé trop petit, soit le potentiel commercial est jugé trop limité, ou une autre marque a su s'insérer bien avant et a décroché le marché tout simplement. La question à se poser, c'est entre ces 3 marques, qui domine vraiment en termes de design? Est-ce que c'est Nike? Est-ce que c'est Puma? Est-ce que c'est Adidas? Pour l'instant, les gars, pour ma part, moi j'aurais dit Nike il y a 2-3 ans, ou même 5-6 ans, mais à l'heure actuelle, c'est Adidas qui lave tout. Adidas lave tout le monde là. En termes de marketing, c'est Nike qui domine. En termes d'héritage et de glow-up, c'est Adidas. Et en termes de stratégie émergente, c'est Puma. Et ça, c'est la preuve que le plus beau maillot n'est pas tout le temps celui qui se vend le plus. Mais soyons réalistes, en termes de chiffres, Nike, ils sont devant. Donc la vraie question à se poser, c'est est-ce que Nike domine le marché car leurs équipements sont plus beaux que les autres? Ou est-ce qu'ils ont choisi les bons pays, les bons marchés, au bon moment? Si on suppose que tu crées ton club demain, tu signerais avec quelle marque?